crois qu'on est pas mal. J'enclenche le chrono. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Écoutez, nous, ce n'est pas un château, c'est un petit patrimoine rural religieux que vous allez découvrir. D'abord, je vais vous dire où on est. On est à Châteauneuf-de-Galore, dans la Drôme des Collines, à 7 km du palais idéal du facteur Cheval. Cette commune a quelque chose d'assez caractéristique. Elle est à 2000 habitants, 1700 élèves pendant la période scolaire, et l'été, ils sont remplacés par 2000 vacanciers. Et nous travaillons avec tous ces publics, et ce qui nous permet de travailler avec des gens de toute l'Europe. L'association, très modeste mais très dynamique, a été créée en 1996 par Jean Bonin, et nous avons une commission histoire très active. Voilà, le couvent de Charrières, aussi appelé prieuré de Charrières, et c'est resté depuis le départ des bénédictins de Cluny. Les habitants au XVe siècle ont continué à appeler ce lieu le prieuré. Donc ne demandez pas le couvent de Charrières, on vous dira qu'il n'y a pas de moine à Charrières. Voilà. Voilà, un constat de dégradation de ce patrimoine dans les débuts des années 2000. Normalement, il aurait dû être passé au bulldozer. La municipalité de l'époque avait prévu de passer le bulldozer, mais ça coûte cher. Ils ont demandé au département de les aider, et la conservation du patrimoine a dit, écoutez, non, on veut bien vous aider à le sauver. Et bien, grâce à ça, le prieuré de Charrières va revivre sa 4e renaissance. C'est un lieu qui ne veut pas mourir. Donc, il a d'abord été sauvé par l'association Patrimoine, qui a œuvré à tout, vous avez vu dans l'état où il était, qui a tout nettoyé, etc. Et puis, son président de l'époque a pu obtenir une subvention de l'Europe qui a déclenché un début de restauration. Tout ça va bien pour l'instant, mais après, le temps passe, et pendant 12 ans, rien ne se passe. Et rien ne se passe, donc on se dit, on ne peut plus manier la truelle, etc. Que peut-on faire? Nous avons des peintures, elles ont été dégradées. Comment peut-on les présenter? Comment peut-on les sauver? Que faire? Donc nous avons 2 types de peintures dans le chœur. Les peintures du XVe, qui sont des peintures murales, avec la stigmatisation de Saint-François, croyez au sud, et au nord, vous devez me croire, il y avait le sermon aux oiseaux. Il n'y a plus rien. Donc voilà. Et nous avons des décors floraux peints en grisaille sur les voûtes. La photo que vous voyez à gauche, oui, c'est à votre gauche aussi, c'est une photo de 1905. Elle est très, très importante. Sans cette photo, nous n'aurions pas pu envisager les travaux de restitution des peintures, car nous avons très peu d'archives, et le peu qu'on avait, une grande partie a été perdue. Vous voyez à droite l'état actuel des voûtes. Alors, vous voyez, on est assez prétentieux, on se dit quand même qu'on va retrouver des peintures. Ce qui nous a persuadés, c'est une des rares photos que nous ayons, que vous voyez à gauche, qui date de 92. Cette photo de 92, et à droite, vous voyez une photo de 98. Vous voyez les dégradations qui se sont passées. Eh bien, cette photo, un jour, on l'a transformée en numérique. On en a fait une carte de vœux. Tout le monde a trouvé ça très joli, et on s'est dit, mais est-ce qu'avec le numérique, on ne pourrait pas retrouver ces peintures? Voilà. Donc, c'est parti de là, parce que comme on ne pouvait toujours pas, on est resté 12 ans sans travaux. Quand vous restez 12 ans sans travaux, sans faire évoluer un lieu, on perd du monde, le lieu disparaît, n'est plus visible dans le territoire, donc on voulait absolument bouger. Alors, voilà, le projet de restitution, c'est d'abord retrouver un patrimoine perdu. C'est d'abord ça.
Et ensuite, je vous ai dit, on a quand même 10 000 personnes qui passent à Charrière par an. Et puis, on a uniquement en visiteurs de patrimoine, parce qu'on fait des visites guidées ou commentées, 2 000 personnes, plus les écoles qui viennent, plus les personnes âgées, les cas. Donc, on voulait vraiment rendre les visites que nous faisions plus attractives. Et le moyen, c'était de montrer les peintures reconstituées. Madame Hendrix, vous êtes à mi-parcours. Oh là, je me dépêche. Nous avons trouvé un très bon... Oh zut, j'ai perdu quelque chose là. Voilà. Voilà. Et là, c'est Archéo 3D, c'est le premier projet. Vous pourrez le voir sur nos stands. Je ne vais pas vous le décrire, c'est très complexe. On s'est aperçu de la complexité de ce sujet. Donc, c'est d'abord un travail d'archéologue et c'est ensuite un travail de numérisation. La première chose, ça a été l'état des lieux pour numériser le lieu. Et pour ça, il faut des conditions de lumière optimum, ce qui a été un mois de novembre, comme quoi le novembre peut être bon. Il y a eu 6500 photos prises. Ça, ce sont les premiers essais, donc les nuages de points pris. Alors, c'est en 3D, mais là, vous voyez, c'est à plat, c'est pour vous montrer. Donc, on a un nuage de points, c'est le travail début. Ça, c'est une photo des voûtes, mais numérisée. C'est sur ces photos-là que le prestataire va pouvoir travailler. Pour ça, il va enlever les textures. Les textures, c'est ce qu'on retire sur les voûtes, donc les dessins, les enduits, les pierres. Il va les remettre à plat et il va redessiner dessus et refaire un rendu volumétrique. Et vous voyez là, on commence à voir le dessin qui est refait. Ça, c'est une étape intermédiaire. On voit, alors j'ai pas, vous voyez à droite, on voit le dessin qui se prolonge, à gauche aussi. Là, il y a avec 2-3 photos, on a fait ça. Les couleurs ne sont pas les bonnes. Après, il faudra les retravailler. J'avais demandé ça pour montrer à l'équipe un peu le travail intermédiaire. Ça, c'est aussi cette photo-là, c'est une application de photos. On a retrouvé archives, mais très lacunaires. Donc, il les met en application et ensuite, on passe à la phase volumétrique en 3D. Voilà. Donc, au départ, nous avions rêvé, comme béotien, à refaire les peintures, à les projeter en l'air et à les recaler sur ce qui restait comme peinture. Ça aurait été possible. Mais voilà, on a fait faire un devis. D'abord, la technique est très compliquée parce que les lumières, quand on les voit en l'air, quand on les voit verticales ou un peu obliques, c'est pas les mêmes appareils. Je peux pas vous dire, mais c'est extrêmement cher. Donc, le devis s'est monté à 150 000 € pour la moitié du cœur, 300 000 € pour le cœur entier. Donc, nous vous présentons aujourd'hui un projet à 11 985 €, beaucoup moins onéreux et quand même, première étape peut-être vers quelque chose de plus grand. Le planning général s'est commencé en 2019. Je dirais simplement que ça a été assez rapide. La mise en route va être faite au cours de l'été, mais je dois dire que la maturation du projet et trouver le prestataire a été beaucoup plus long. Actuellement, on aura plusieurs possibilités. Le casque virtuel, pour avoir une immersion dans la chapelle avec les peintures reconstituées, et on aura aussi des tablettes et un grand écran, parce que quand il y a des quarts, il faut qu'on ait du monde. Il faut rendre à César ce qui est à César. L'idée de la réalité augmentée nous a été donnée par notre maire, notre jeune maire, très dynamique. Voilà, et c'est l'école d'architecture, un laboratoire de l'école d'architecture qui nous a fait l'implantation des premiers, donc de Lyon, je précise, de Lyon, qui nous a fait la première implantation des images 3D dans notre casque. Ça a été fait la semaine dernière. Donc, nous, en conclusion, on veut une approche moderne du patrimoine. Je vous ai dit qu'on avait du monde de toute l'Europe. Et on s'est aperçu qu'il y avait des barrières, donc on s'est servi jusqu'à présent comme médiation de photos pour expliquer même les mots
ce que c'était qu'un franciscain et qu'est-ce que c'était les objets du culte. Voilà, on est obligé d'avoir des médiations. Donc la médiation numérique est très importante pour communiquer avec les gens non seulement les gens d'Europe, mais aussi nos jeunes qui n'ont plus les mêmes références. Ah, j'arrête. Donc, oh, excusez-moi. Donc voilà, le projet global, juste 2 secondes, parce que en fait, on veut absolument numériser quelque chose de très important. On veut numériser tout le site parce que le prieuré, qui est en fait un couvent franciscain, c'est quelque chose de très rare. Tous les couvents franciscains en France, quasiment complets, n'existent pas. C'est une preuve archéologique vivante des franciscains en France, du type de construction, du plan de construction. Il y a eu déjà 2 études faites par l'université de Lyon. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est très important. Merci beaucoup, Madame Hendrix. On salue votre passion. On sent bien qu'on ne pourrait pas vous arrêter, mais on y est obligé quand même. Les questions du jury. Oui, en fait, on n'a pas assez de temps, mais je voulais dire, tout ceci, ça a réuni, vous dites les jeunes ne sont plus appliqués, mais finalement, votre groupe, il compte quelle pyramide d'âge pour agir? Est-ce que déjà, puisque ça fait un certain temps, des jeunes générations interviennent, enfin, parce qu'elles sont intéressées à la technologie. Donc, comment ça se passe sur le plan sociologique? Alors, sur le plan sociologique, c'est le 3e âge pour l'équipe, mais il faut savoir que très tôt, dans la restauration, il y a eu des chantiers de jeunesse qui en sont intervenus, des écoles qui ont aidé à restaurer. Cette année, on aura un groupe de jeunes que la mairie va faire travailler sur notre site pour restaurer des sentiers. Et on essaye d'impliquer des jeunes le plus possible. Mais le gros de l'association est âgé. Et on les fait intervenir à la périphérie le plus possible. Alors, c'est pas qu'ils sont plus appliqués, c'est qu'on n'a pas les mêmes références culturelles et les mêmes acquis. C'est surtout ça. Nous-mêmes, maintenant, il y a des questions que je ne pose plus parce que je me suis rendu compte que, alors donc, on procède, on a appris sur le tas comment procéder pour intéresser. Mais on a gardé un gabarit quand on a restauré les baies et j'aime expliquer ce que c'est que la clé de voûte. Et si vous saviez, les étoiles des jeunes et même des quarantenaires, quand je leur explique la clé de voûte, tout s'éclaire et c'est un encouragement à pouvoir expliquer justement, c'est pour ça qu'on veut expliquer comment étaient les sols comme ça, parce que quand on sait expliquer, quand on a les outils, on passionne les gens et là on les prend. Quoi. Merci. Merci beaucoup, Frédéric. Oui, vous nous avez parlé des échanges que vous aviez avec l'école d'architecture de Lyon. Ça a l'air d'être un lieu d'expérimentation pour eux. Oui. Est-ce que ça ne serait pas aussi l'occasion de structurer donc une coopération pour avancer sur les chantiers? Vous avez tout à fait raison. C'est parce que nous les connaissons que depuis 8 jours. Hein, voilà. Et en 8 jours, ils nous ont fait ce travail. Et bien sûr, la coopération est acquise et nous allons nous appuyer sur eux parce qu'ils ont été formidables. C'est le laboratoire MAP, donc à cette école d'architecture qui nous a mis en place ce projet 3D et on les garde. Laboratoire MAP qui est piloté par Livio De Luca du CNRS notamment. Probablement. Absolument. Et Renato Valérie. Merci. Voilà, merci. Formidable trouvaille ces jours-ci pour nous. Christelle Michel. J'ai déjà posé la question, mais je vous la repose. Quels ont été vos freins? Alors, on a bien compris sur un projet à plus de 300 000 et plus de 150 000, c'était compliqué. Donc, j'imagine qu'il y a un frein forcément financier. Et vos soutiens, quels sont vos principaux soutiens? Oui, alors on n'a pas vu les dernières vidéos, mais la région financièrement, le département, la communauté de communes et le département. Mais on est parti sans soutien. C'est-à-dire que pendant 2 ans, on n'a rien demandé. On les a demandé après, parce qu'on est parti comme ça, voilà, on n'a pas demandé. Et même, on a eu des freins
Parce que quand on a parlé de reproduire de projeter les peintures sur ce qui restait, oh là là, mais on a eu des freins même. On nous a même un peu empêchés. Alors on a continué quand même et le projet s'est déroulé autrement. On a trouvé autrement. À une époque, on n'a même pas demandé à la mairie. On est parti tout seul pour le faire. Et on a demandé des aides parce qu'on s'est dit, oh, finalement, on pourrait peut-être demander des aides parce que il va y avoir beaucoup de frais. Et donc voilà, qu'après. Merci. Alors les freins, ben, c'est ça. Essentiellement. Merci beaucoup, on vous applaudit.